Bonjour, je suis Anne Aniva sur Instagram, Ravelry et bien sûr YouTube. J'ai repris un peu mes vlogs en novembre et puis ils se sont arrêtés un peu brutalement puisque début décembre ma belle-mère est décédée et on a passé une semaine en Bretagne pour les obsèques et c'est vrai que depuis c'est un peu la course parce que c'est Noël et puis parce que on a un nouveau venu. Voilà, je vous présente Mozart. C'était le chat de ma belle-mère. Voilà, elle a 3 enfants. Les 3 avaient des chats. Nous, on était les seuls à n'en avoir qu'un. Donc, ça nous semblait normal de le prendre. Ça se passe plutôt pas mal avec Céleste. Voilà, au début, c'était un peu compliqué. Et puis là, disons qu'on peut laisser toutes les portes ouvertes dans la journée et dans la soirée. Voilà, on va dire, c'est un peu plus qu'une entente cordiale. Voilà. J'ai mis mon très beau chemisier en Liberty que j'avais fait il y a longtemps. C'était en 2018. Vous m'excuserez les cheveux entre Noël et Nouvel An. Je ne sais pas si vous vous rappelez, celles qui me suivent depuis longtemps, je m'étais aussi fait un gilet matelassé, doublé dans ce même Liberty. Et je me suis dit que ça serait le truc à porter aujourd'hui. Par contre, en fait, le problème, c'est que comment dire, quand je le ferme, voilà, collé comme ça, moi, j'aime pas. Enfin voilà, ça me coupe un peu et c'est pas agréable. Il faut que je le reprenne pour faire une encolure différente. Mais voilà, c'est absolument pas la priorité niveau couture. D'ailleurs, de toute façon, la couture n'est absolument pas prioritaire. Pour l'instant, c'est le tricot. Quand on est parti en Bretagne, bien sûr, j'ai pris des tricots, ça m'occupe les mains et la tête. J'avais pris les 2 tricots que j'avais en cours à ce moment-là, à savoir le gilet étofudé et le châle Close to You. Et en fait, c'est le châle Close to You que j'ai le plus tricoté, que j'ai même fini là-bas. Voilà, c'est parce qu'en fait, ça ne demande pas de réflexion, encore moins que l'étofudé. Voilà, vous avez un rang sur 8 où il faut faire un peu attention et c'est tout. Alors, il n'est pas très très long, je l'ai fait dans un alpaga que j'avais acheté aux États-Unis. Oui, Mozart. Et donc, il n'est pas très très long. La laine, c'est quasiment de la déca. Et en fait, j'ai pris seulement du 3,5. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. J'aurais dû prendre quelque chose de beaucoup plus. Des aiguilles plus grosses. C'est cette laine-là. Donc, quand je l'ai commencé, j'avais 2 échevaux. Et un petit plus, et ben là j'ai un écheveau et un petit plus qui est moins important. Voilà. Si je l'avais fait tout de suite plus grand, je pense que j'aurais pris plus de laine. Mais à côté, ça me dérange pas trop. Je peux faire un petit nœud derrière et ça me tient bien chaud au cou, parce que là, voilà, ça se plie et un peu à la gorge. Donc, ma foi, voilà, c'est pas mal du tout. Et puis ma foi, avec ça, et ben écoutez, je ferai autre chose. Je sais pas quoi, mais je ferai autre chose. Peut-être quelque chose dans le même genre, mais peut-être plutôt une écharpe d'ailleurs. Je me dis que une écharpe un peu moelleuse, ou un aiguille plus grosse, serait pas mal. Bon, l'itofilé, je vais quand même continuer et je l'ai fini le 26 au soir. Voilà, à un moment, je me suis dit, est-ce que je l'essaye de le finir avant Noël pour le porter à Noël? Tu veux venir, chaton? Oui, il s'appelle Mozart, mais moi je le surnomme chaton alors que c'est un vieux papy. Enfin, un vieux papy. Il a sûrement plus de 10 ans. Elle l'avait adopté à la SPA, donc voilà, on ne sait pas vraiment son âge, mais c'est sûrement un papy, mais je l'appelle chaton. Je t'embête. Donc voilà, j'ai fini. Voilà, je me suis dit, je ne me mets pas la pression sur l'étofudé, c'est pas la peine. J'ai plein de choses à porter pour le 24 et le 25. J'ai préféré faire des gâteaux, du salé, du sucré, voilà, pour
pour notre petit Noël qu'on a passé tous les 4 pour une fois au Bourdin. C'est la première fois depuis 18 ans, depuis la naissance de Lise, où je ne prends pas la voiture entre Noël et Nouvel An. Et encore pour Lise, je l'avais un peu prise pour aller à la maternité. Et ça fait énormément de bien. Enfin voilà, ouais, on est vraiment, vraiment reposé. Donc l'étouffidé est fini. Je ne l'ai pas bloqué parce que, étant en soie, je pense que ça sera juste je vais juste le repasser. Voilà, je vais le repasser en écartant et puis on verra bien. Et ma foi, j'en suis très très contente. Alors c'est clairement un gilet d'été, puis alors là avec mon gilet sans manches, ça fait un peu bizarre, mais voilà, il est trop beau. Mais c'est ma chaise. Ah là là. Donc voilà, vivement l'été que je le porte. Regardez. Vivement l'été que je le porte. Alors là où je suis un peu chafouine, alors, oui, là où je suis un peu chafouine, c'est qu'il me reste quand même une pelote, je pense plus d'une pelote et demie. Donc ça fait plus de 300 grammes. Je vais pas peser la pelote commencée. Mais il faut avouer que je n'ai pas fait d'échantillon. Voilà, j'y suis allée comme ça. J'ai rajouté un motif pour la partie des manches. J'en suis plutôt contente. Et voilà, peut-être que si j'avais eu le bon échantillon, j'aurais utilisé plus de laine. C'est pas trop grave, je sais déjà à quoi je vais l'utiliser. Je m'étais fait un haut un peu type juste bralette, enfin soutien-gorge, proche du corps et avec des cordelettes, des bretelles, quand j'étais aux États-Unis. Et je l'avais pas beaucoup porté parce que je l'avais fait dans un mélange de mémoire, c'était mérinos et soie qui a feutré à une vitesse folle et qui tenait un peu chaud. Mais là, je me dis, juste en soie, et en fait, j'ai pile le métrage, enfin, il ne demande pas un gros métrage, et dessous, sous l'étouffidé, ça sera pas mal. Donc voilà, je suis très très contente de l'avoir fait. Je dis pas ça souvent, mais je serais presque prête à en faire un autre. Mais pas tout de suite. Et avec le bon échantillon. Voilà, puis le rouge est superbe. Alors, moi, il est un peu moins soutenu que ce que je vois dans le retour. Et puis ma foi, quand je suis revenue de Bretagne, que j'avais fini avec le Souillou, je n'avais plus de petits projets à emmener avec moi. Et je me suis dit que ça serait le moment pour tricoter la laine que j'avais, une des laines que j'avais achetées sur le stand du bruit des aiguilles pour faire des mitaines. C'était voilà, ce vert là, un peu vert qui tire parfois un peu sur le noir, qui est très très sympa. Et à mettre avec aussi un fil noir, je sais plus où je l'ai. Et donc mon idée c'était de faire toutes les côtes en fil noir et puis donc de faire des mitaines. Et puis je l'ai pris un vendredi en formation, le midi j'ai tricoté, puis je tricotais, je l'essayais, voilà, j'avais le pouce qui était fait, et puis en fait en tricotant je me suis dit c'est quand même dommage de faire des mitaines, moi qui ai toujours froid au bout des doigts. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de faire des moufles? Et j'ai fait un gant. Alors totalement sur mesure, hein, vraiment c'était... j'essayais, je tricotais, j'essayais, voilà. Et donc là j'en suis... j'ai commencé hier le deuxième. On a regardé Oppenheimer. Donc 3 heures de film, je peux vous assurer qu'il a eu le temps d'avancer. Et voilà.
Mon but, c'est de les finir. Alors, si je commence... Ah, punaise. Il faut que j'aille voir le bijoutier. J'ai cette bague. Celle avec le saphir. Qui a une fâcheuse tendance à m'attraper les fils. Donc lui, il faut que je le rentre. Et il faut que je fasse quelque chose. Voilà. Ce sera mes premiers gants. Une fois j'avais essayé d'en faire. J'avais commencé par les doigts, c'était ultra chiant. En plus, c'était de la laine, alors c'était de la lopi, mais la toute fine. Donc ça semblait interminable. J'avais juste fait les doigts. Parce qu'en plus, après, il y avait plein de crafting et j'avais pas spécialement envie. Et là, voilà, je le fais dans le sens et j'en suis fort contente. Bah oui, hein, on est d'accord, Mozart. Ils sont bien mes gants. Allez, viens. C'est très amusant, Mozart. Il fait très... comment dire, il est extrêmement froussard. Il y a un bruit, il part. Mais à côté, c'est un gros câlineur. Hein? Quand il est d'attaque, il fait des câlins que... Eh ben, même Céleste en serait presque jalouse. Non, vraiment, on a de la chance avec ces deux chats. Ah, mon chaton. Oui. Mais oui. Je me suis inscrite au cal annuel de Mélina, le petit panda. Donc, en fait, une fois que j'ai fini le deuxième gant, et ben, j'ai pas d'autres tricots commencés. Donc, l'idée, c'est de... Ouais. Il sait déjà, il connaît déjà les bonnes choses. C'est déjà quelque part un chat de tricoteuse. Je vous montre. J'ai ici un Il Grande Favorito que je dois réparer parce qu'il y a un endroit, il n'y a plus que le mohair qui tient. Il est allé direct dessus. Et il était en train de le patouner pour se préparer son lit. Bon. C'est un chat de tricoteuse. Donc je disais que je me suis inscrite au cal de Mélina le petit panda. Et l'idée c'est seulement les seuls tricots qui sont pris en compte, c'est ceux qui ont été commencés en 2025. Donc moi, après mes gants, eh ben, j'aurais tout fini. Alors si j'en ai un, mais j'ai absolument pas envie de le faire, de l'avancer. C'est un ODT. En fait, il faut que je reprenne les bretelles pour faire pour finir pour qu'elles ne roulotent pas. Le truc, il va être ultra chiant. J'ai pas spécialement envie de le faire là. Parce que mes parents arrivent d'ici quelques heures. Donc, je me suis dit que une fois le gant fini, je filerai. Parce que j'ai une fibre qui m'attend depuis longtemps. Et sur mon rouet en plus. Donc voilà, je voudrais l'avancer. Et puis, le premier au matin. Je vais commencer, par contre, il faut que je commence l'échantillon, je fasse l'échantillon avant. Je vais tricoter le marni de Nadia Crétin-les-Chênes, qui est un patron gratuit avec encolure jacquard. Voilà, avec ces 3 laines. Alors j'ai 3 écheveaux de ce mélange merino soie d'Heidi Heidi que j'avais acheté au Ch'ti Bazar fin 2022, novembre 2022, avec des restes de laine de mon stock. Voilà, j'ai 2 autres échevaux de celui-là et je pense que ça va faire pas mal. Bon, je pourrais plus vous montrer, il y en a une qui est... Voilà, donc en fait, j'avais une envie de jacquard et quand elle l'a sorti, je me suis dit que ça serait top parce que mine de rien, Lithofudé était parfait quand j'ai commencé. En novembre, quand ça n'allait pas, ça me demandait ce qu'il fallait de concentration.
Mais là, j'ai vu que ça va beaucoup mieux et que j'ai moins besoin de me concentrer. Je peux de nouveau laisser mes pensées vagabonder. Et donc, il me faut un tricot, voilà, du jersey en rond. Alors, je vais me dire, ça commence par un jacquard. Oui, mais après, c'est du jersey en rond. Et le jacquard va me demander juste assez d'attention pour faire avoir un petit effet waouh. Et après, voilà, je vais y aller sans trop me poser de questions. Parce que sinon, l'alternative, c'était de commencer un gilet pour Lise. Alors, est-ce que j'ai une photo? Je ne crois pas. Non. C'est le gilet Marella de Yarn Flex, qui lui aussi a un modèle gratuit et que je vais tricoter en laine en physalis. C'est une laine physalis que j'avais acheté il y a très très longtemps, que j'avais tricoté, mais j'avais fait un pull que je mettais très peu et j'ai décidé de le détricoter. J'ai reteint la laine avec de l'indigo. On avait fait de l'indigo avec maman à un moment. Donc j'ai reteint la laine et j'ai de quoi faire un gilet sans manches. Une veste. Comme ça. Avec plein de torsades. Et en fait, ces torsades, je me sens pas de repartir sur un projet qui me demande mon attention complète. Donc voilà. Un petit jacquard, juste le haut, et puis après celui-là. Voilà un peu. Ça va pas être beaucoup plus long parce que voilà, on est le 30 janvier, il y a plein de choses à faire. Ouais, c'est ça, jouer avec ma laine. Pardon. Il a arrêté tout de suite. Il a regardé, non. Je sens qu'au son de la voix, il a compris que non, il y avait des choses qui ne se faisaient pas. Donc, ouais, il y a plein de choses à faire. Et puis, je ne sais pas si j'aurai le temps, avant que mes parents arrivent, de filmer une petite vidéo que je vous mettrai en début d'année prochaine sur mes projets de prévus en 2025. Parce que mon gros projet de 2025, c'est de... voilà. Vous voyez, c'est celle-là. Comment dire, ces boîtes-là, j'en ai 8. Et dans une, je mets parfaitement la laine pour un projet. Or, j'ai donc mes 8 boîtes de remplis. Et j'ai une autre boîte où j'ai de la laine. Voilà. Là, j'ai 2 projets, mais je ne vais pas vous montrer en fait. Là, j'ai 2 projets, la 3e, 4e, voilà. En fait, j'ai 5 projets en plus de ces boîtes. Et mon idée, ce que je voudrais vraiment faire l'année prochaine, c'est d'avoir au plus, en fin d'année, 8 projets. Et les laines pour ces 8 projets. Parce qu'il y a des laines que je commence à avoir depuis un moment. Certaines n'ont jamais changé de projet. Mais voilà. Et ça, c'est mon but pour l'année prochaine. Et donc, je voudrais vous montrer un peu les patrons que je pense utiliser pour ces laines. Voilà. Mais voilà, ça fera l'affaire d'un autre épisode. Là, j'espère surtout que, écoutez, les fêtes de Noël ont été aussi douces que possible pour vous, que celles de Nouvel An le seront aussi, en laissant une année 2024 parfois bien, parfois moins bien, en vous souhaitant plein de bonnes choses pour le début d'année 2025. Et puis voilà, puis on se retrouve vite. On est lundi, donc je vais tout de suite monter et mettre en ligne cet épisode. Lundi prochain, vous aurez celui sur mes projets 2025. Et après, on reprend les vlogs normal et lundi. Voilà, je vous embrasse fort. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez.
Au revoir.